Bonjour à tous. Une importante étape est en train de se jouer aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais aussi, je vous en dirai deux mots, à la Caisse nationale d'assurance maladie. Je vous ai présenté, il y a quelques mois, 5 chantiers portés par le président de la République lors de son discours sur Ma Santé 2022. Le gouvernement est en train de les déployer au travers de la loi de santé pour les années à venir. Elles auront un impact sur nous aujourd'hui, mais aussi sur les plus jeunes. Les débats sont houleux, avec la volonté des parlementaires de toute appartenance politique de mettre en place des obligations pour les médecins libéraux. Pensons qu'au travers de la délégation de prescription médicamenteuse par les pharmaciens sans accord des médecins, sans protocolisation, mais aussi mettre en cause la liberté d'installation par le conventionnement sélectif, ou encore voir donner aux sages-femmes la possibilité de vacciner les enfants, à les donner et régler simplement l'accès aux soins pour tous. Des mesures bien grossières. Certaines ont été rejetées par le gouvernement, et j'espère que toutes le seront si elles vont dans le même sens. Par contre, le gouvernement, au travers de 3 amendements importants, risque aussi de limiter notre spécificité, notre réactivité libérale. D'une part, les CPTS, les communautés professionnelles de territoire. Une bonne idée de départ, car il s'agit d'un outil d'organisation et de coordination sur un territoire de l'ensemble des acteurs, donnant, au travers d'un projet de santé, une vraie dynamique professionnelle pour tous, avec une vraie visibilité pour les usagers. Comme à son habitude, l'État et la Caisse souhaitent tout régenter. Régenter les missions à travers un cahier des charges opposable et de déterminer les objectifs alors même que nous avons besoin de souplesse. Les rendre obligatoires ou même demain conditionner les avancées tarifaires à une appartenance quelconque à une CPTS. Ce n'est pas acceptable. Dès maintenant, nous le refusons. Tout le monde le sait. La transformation de petits établissements de soins en hôpitaux de proximité est là aussi une bonne idée. Mais attention à ne pas vouloir tout faire à l'intérieur au risque de baisser la qualité et la sécurité des prises en charge. De plus, les placer sous la tutelle de gros centres hospitaliers dans le cadre de GHT est un vrai repoussoir pour la médecine libérale. Définir dans la loi un cahier des charges et des obligations de structurer le tissu local va faire fuir les bonnes volontés. Nous souhaitons pourtant apporter du soin, et du soin spécialisé avec toute expertise au plus près du domicile. Les SPE de la CSMF ont proposé aux parlementaires d'identifier dans la loi des équipes de soins spécialisées pour nous permettre d'être plus réactifs aux demandes de la population, notamment les soins non programmés. Mais bien d'autres choses peuvent être construites pour nous donner une liberté d'action et de contractualisation avec l'ensemble des acteurs qui en ont besoin aujourd'hui. Enfin, peut-être une mesure libérale pour une action de santé publique. La négociation sur les assistants médicaux, vous savez, peine en raison d'une volonté de la Caisse de sélectionner d'une part les spécialités, mais aussi l'appartenance au secteur 1. Les secteurs 2 ne seront pas éligibles à cet accompagnement. Encore une mesure idéologique. Nous persistons pourtant à dire qu'il faut intégrer l'ensemble du tissu professionnel. Et nous continuerons et nous persisterons en l'état à convaincre du bien fondé de notre vision. Nous serons attentifs à ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui,
Nous n'accepterons pas la vision technocentrée de l'organisation territoriale. Nous négocierons avec la CNAM une organisation libérale, souple, que chacun puisse s'approprier en fonction de ses besoins pour donner, au travers de nos entreprises libérales de santé, toute l'expertise et le meilleur soin à toute la population sur l'ensemble du territoire. Nous serons donc attentifs, combattants, à ce qui est en train de se construire aujourd'hui. Nous serons attentifs à la démagogie de certains qui ne pourra pas régler l'accessibilité aux soins pour tous. Nous avons proposé à l'État, à la CNAM, des solutions. Nous espérons que nous arriverons à les mettre en place ensemble et pour le bien à la fois de tous les professionnels, dans le cadre de l'innovation nécessaire dans notre métier. Je vous donne rendez-vous bientôt pour vous tenir au courant de ce qui se passe aujourd'hui, tant à la CNAM qu'à l'Assemblée. À très bientôt.